Bonjour, nous sommes les auteurs de La Terre secrète, le véritable trésor des Templiers. Et ce roman révèle un secret historique. Et l'objet de cette vidéo est de développer l'un des premiers éléments d'archéologie mystérieuse que nous abordons dans le roman, la pierre runique de Kensington. Tout commence en 1898 avec un immigrant suédois du nom d'Olof Åman qui n'était aux États-Unis que depuis 6 ans. Il découvre, enchâssé dans un arbre qu'il venait d'abattre dans sa propriété du Minnesota, une pierre composée de runes. La date de 1362 est gravée sur cette pierre. Devant une telle pierre, difficile de rester de marbre. Pounks. Non mais faut l'excuser. C'est vrai que, évidemment, c'est sujet à controverse et très vite, il y a eu des accusations de faux à l'encontre d'Olof. Et s'il avait voulu, en tout cas, mentir, il n'y a pas gagné au change parce que sa famille n'a jamais gagné d'argent avec la pierre et en plus, 2 de ses enfants se sont suicidés. En revanche, la pierre ressemble à s'y méprendre à celle que l'on a retrouvée sur l'île de Gotland, en Suède. La question de son authenticité est toujours débattue. Elle est la pierre qui a le plus voyagé dans le monde. Elle est allée en Norvège, en Suède, à Berlin. Et aucun des linguistes n'a jamais réussi à prouver qu'elle était fausse. On pourrait même dire que face à cette pierre, certains pratiquent la langue de bois. Bon allez, tu sors. Oh, allez, oh. De sérieuses recherches ont eu lieu en plusieurs étapes. D'abord, en 1983, Richard Nielsen est le premier spécialiste en linguistique qui a confirmé que le style des runes remontait bien au XIVe siècle. Ensuite, en décembre 1998, 100 ans après la découverte de la pierre, il y a eu une analyse physique très rigoureuse. Prélèvement de roches avec examen au microscope électronique à balayage. En novembre 2000, les résultats préliminaires indiquent que la pierre était restée enterrée pendant au moins 200 ans. Cette pierre était donc déjà enterrée là, même avant 1858, date de l'arrivée des premiers colons européens dans cette zone. En fait, ce qui dérange le plus, c'est le fait que l'on retrouve cette date gravée de 1362 sur la pierre. Ça voudrait dire que des explorateurs européens sont venus 100 ans avant Christophe Colomb sur le continent américain. Et c'est plus facile de dire que la pierre est une imitation ou que c'est l'œuvre d'un faussaire plutôt que de reconnaître que l'on se soit trompé pendant des siècles. Nous avons 2 pistes tangibles pour expliquer rationnellement l'existence de cette pierre. En premier lieu, on sait qu'il y a eu une présence viking en Amérique du Nord aux alentours de l'an 1000. Et même s'il paraît peu probable que leurs descendants restés sur place 350 ans plus tard aient pu se transmettre ce savoir runique, ça reste tout de même plus crédible que d'imaginer que cette pierre ait été gravée par un fermier du 19e siècle, donc 900 ans plus tard. Eh oui. Et il y a une deuxième piste. Non, attends. Non, on va pas tout dire quand même. Ce livre, La Terre secrète, le véritable trésor des Templiers, contient des révélations renversantes et vous découvrirez la seconde piste que Hugo voulait évoquer. Est-ce l'œuvre de Scandinaves médiévaux? Non. Attends, je rigole au bout. J'avais envie de rire. Allez. On est fatigué. Il vaut mieux rire que s'engueuler. Hein. Est-ce l'œuvre de Scandinaves? Attends, je Non, là parle. non, là non. Je parle.